Quand j'enfile un costume, je peux devenir tous les gens. Constance interprète sur scène un one-woman show intitulé Pot pourri. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Constance, je suis humoriste et je fais de l'humour. Des fois les gens disent trash, des fois poétique, des fois on dit que c'est vulgaire, des fois on dit que c'est pas du tout vulgaire. Enfin, il y a beaucoup de paradoxes et moi je suis au milieu. J'ai fait une formation classique, j'ai fait un conservatoire d'art dramatique. Et après j'ai découvert le One Woman Show assez rapidement et voilà, ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça. J'ai plusieurs spectacles qui me suivent et voilà, je crois que oui, on peut dire que je suis humoriste. C'est une sorte de hachis parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l'intérieur, c'est ce que j'ai mis comme résumé, parce que c'est ce que je fais, c'est des personnages qui ont tous des névroses, des soucis, enfin comme nous tous, et voilà, c'est des sketchs très différents qui s'enchaînent, toujours sur le ton de l'humour noir. C'est très difficile comme question parce que du coup je fais une description assez chiante, mais le spectacle est bien. Hein. Ma maman elle est comptable et mon papa il est alcoolique. Et moi, plus tard, j'aimerais bien être alcoolique parce que comptable, ça a l'air vraiment trop chiant. Parce que j'étais trop feignante pour écrire un nouveau spectacle, ça c'est la version officieuse. Et la version officielle, c'était qu'il y avait tellement de gens qui n'avaient pas encore vu ces sketchs que c'était vraiment cruel de les priver de cette découverte. Parce que j'ai pas envie de parler de moi, j'ai pas envie d'un spectacle égocentré, donc j'aime parler du monde, j'aime parler des gens qui nous entourent pour essayer de comprendre le monde. Et du coup, je trouve ça formidable parce que pendant 1h15, je suis pas obligée d'être moi, je peux être tous les gens que je veux. Et la magie de la scène, c'est que par exemple, si tu tues quelqu'un, tu vas pas en prison. Le plan Al-Qaïda, le 11 septembre, la récession, les ours polaires, les présidents noirs, à un moment donné, ça va péter. Oui, j'ai découvert ça sur mon spectacle précédent. Je m'étais mis ce petit challenge de chanter. Et c'est bon, mon métier principal, hein, je me prétends pas du tout chanteuse. Mais je trouve que quand c'est au service comme ça d'un sketch ou quoi, c'est un truc que j'aime bien faire. Et j'ai pris des cours, tout ça. J'ai aimé ce nouvel exercice. Je trouve qu'il faut apprendre à faire plein de choses. Parce que quand on fait que des choses qu'on sait faire, on se met plus en difficulté, en danger. Et après, on devient un peu con. Alors quand on se remet en danger souvent, et du coup, on reste humble parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses à apprendre. Les gens, le monde, on me dit que je fais souvent des personnages affreux ou que je parle de sujets noirs, etc. Mais c'est parce que j'essaie de rendre drôle ce qui est inacceptable pour essayer pas de l'excuser mais de le comprendre quoi. N'importe quel personnage que je vais jouer, même si c'est par exemple ma mère épouvantable, c'est pas ma mère, hein, c'est la mère épouvantable que je joue dans le spectacle. Moi, pour jouer le rôle, je dois comprendre ce personnage et pour qu'il passe. Sinon, si je le juge, il peut pas faire rire. Ça dépend des soirs, ça dépend des publics. Il y a des soirs où ça va être plus de l'humour noir qui va marcher, d'autres les blagues un petit peu plus cul, d'autres... voilà, ça dépend du coup des réactions. Mais oui, il y a des personnages, quand ils arrivent, on se dit chouette, c'est lui, j'aime bien le défendre. Et puis moi, j'aime bien quand c'est un peu à cheval entre le malaise et le rire. Donc par exemple, là, cette mère là qui est épouvantable avec son fils, j'aime bien la jouer parce que j'aime bien être dedans. Ça fait du bien d'être atroce. Pourquoi pleures-tu comme un pédé, mon lapin? Je pense que l'humour, c'est un exutoire et que c'est indispensable, qu'on en a besoin en fait, si on arrête de rire des choses, surtout des choses horribles.
on va vraiment crever, on va crever quoi. C'est ce qui se passe dans un enterrement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans un enterrement il y a toujours un fou rire? Bah, c'est la vie qui reprend le dessus, c'est l'énergie de vie qui vient nous secouer et nous rappeler qu'on est vivant. Et tant qu'on peut rire des choses, c'est qu'on est encore un peu vivant. Tu veux voir ton père de quel bois il chauffe? Tu vas voir. Il est là. Je pense que dans ma famille, à la maison, on pratiquait déjà pas mal cet humour-là. J'ai un arrière-grand-père qui était médecin légiste, alors ça parlait déjà pas mal cadavres et exhumation, tout ça. Enfin, on a toujours ri des trucs épouvantables. Et puis j'ai une partie de ma famille avec des dépressifs aussi, donc c'est pareil, on rigole pas mal de trucs atroces parce que sinon on va crever quoi. Mais je sais pas, c'est un peu comme j'ai une amie qui a perdu sa mère d'un cancer et elle a des anecdotes qui sont à la fois très tristes et hilarantes sur la fin de cette maladie parce que tu dois rire pour sortir du malaise atroce dans lequel la maladie te met quoi. Je veux dire, c'est comme quand t'es dans une maison de retraite, tu vois des mouroirs comme ça avec les vieux qui parlent tout seuls où c'est terrible physiquement ce qui se passe et à un moment donné si t'as pas le rire qui vient te sauver, tu peux pas supporter quoi. C'est assez drôle parce que le Festival d'Avignon, la première fois, je voulais pas le faire. Et puis, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je l'ai fait une première année, une semaine, et ça m'a plu. Et après, je me suis retrouvée à le faire tous les ans, puisque ça fait 6 années de suite que je fais ce festival. J'aime bien parce que c'est un challenge physique déjà, parce qu'il faut jouer tous les jours pendant un mois, pendant 3 semaines. Ça permet de se surpasser, ça permet de rôder complètement un spectacle, de maîtriser, d'avoir dans les pattes jusqu'au bout et puis de rencontrer plein de gens, d'être dans cette effervescence et surtout d'aller voir d'autres spectacles et de découvrir des pépites incroyables qu'on découvrirait nulle part ailleurs. C'est incroyable. Alors il y a beaucoup de spectacles pas bien, enfin voilà, c'est très subjectif ce que je dis, mais les spectacles où on se fait chier, on se dit oh là là, qu'est-ce que je fous là, des traquenards. Et puis il y a des spectacles, ils font partie de ta vie jusqu'au bout parce que ça devient des petits bouts de toi tellement ils t'ont fait du bien. Moi cette année j'ai découvert les Eliane, c'est un spectacle avec 4 nanas complètement folles. Et j'ai adoré, je les aime beaucoup. Elles m'ont fait rire. Oui, parce que dès l'instant où on met des gens ensemble, c'est étonnant. Voilà, il y a des choses toujours étonnantes. Après, je commence à être un peu une taulière. Hein. Ça commence à faire quelques années que je fais ça. Donc j'ai eu pas mal de trucs étonnants, mais je pense que je suis pas au bout de mes surprises. Il y aura jusqu'au bout des choses étonnantes. Oh, dans les trucs drôles, une fois, sur un silence, il y a quelqu'un dans le public qui a pété. Voilà, moi, je m'en remets pas. J'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Après, bah ouais, t'as des gens qui sortent parce qu'ils sont choqués, t'as des gens qui ont l'impression d'être devant la télé, du coup ils parlent, d'autres qui bouffent, d'autres qui mettent les pieds sur la scène. Des fois t'as l'impression de faire de l'éducation, que les gens ils savent même pas se tenir. Des fois c'est extraordinaire. J'ai eu des gens bourrés, j'ai eu des gens qui se battaient, puis j'ai fait pas mal moi de théâtre de rue et de spectacles extérieurs. Et du coup, je suis allée jouer dans les endroits improbables. J'allais dans les endroits où il y avait jamais de théâtre. Les gens, ils voyaient jamais de spectacle. Et t'as les gens qui montent sur scène, qui te parlent, mais c'est fantastique. C'est fait pour ça le spectacle vivant. Si tu deviens snob et que tu supportes plus rien, comme des fois il y a des chanteurs, ils veulent pas que les gens applaudissent ou qu'il y ait des bruits ou quoi. Change de métier quoi. Tu supportes plus le public. J'aime bien faire mes chroniques sur France Inter parce que c'est un espace de liberté absolue. On me demande jamais pour relire mes textes avant. L'équipe est hyper sympa, hyper bienveillante. Je suis très bien là-bas. Et je suis ravie d'avoir cet espace de liberté et d'y aller à chaque fois en me disant allez, dans 3 jours, je vais faire une chronique. Il faut vraiment que je réécrive un truc, que je ponde un truc surprenant. Et j'aime bien ce challenge d'écriture et de devoir comme ça faire rire les copains. Et puis de mettre des mots quand même avec plusieurs syllabes parce que c'est France Inter. Là, c'est la première où ça fait ça, parce que jusqu'à présent, il y avait la même violence, la même véhémence, les mêmes arguments, la même patte.
Mais quand ça touche à l'image, en fait, apparemment, c'est plus compliqué, ouais. Et c'est que moi, j'ai fait ça en me disant que ça allait être au service du fond. Et c'est vraiment la forme qui ressort. Et on est surtout les réseaux sociaux, etc. On est tout de suite dans la réaction, dans le jugement, mais on va pas au fond des choses. C'est-à-dire qu'on va rebondir sur un article dont on va lire que le titre. Et c'est terrible parce que c'est comme quand les gens disent oh, j'ai découvert cet humoriste. Ah oui, t'es allé voir son spectacle. Non, j'ai vu un sketch sur Internet. Tu connais pas l'humoriste, t'as vu un truc et... Si, je connais bien l'humoriste. Non, tu te déplaces, tu vas acheter un ticket, tu vas voir le spectacle dans la salle, tu vis le truc pour de vrai, et là, tu me parles de cet humoriste. Mais voilà, c'est c'est pas parce que t'as fait 1 heure de judo que tu sais te bagarrer, quoi. Donc, on va au bout des choses, voilà. On écoute jusqu'au bout et on se dit, merde, pourquoi elle a dit ça, quoi. Que diraient les Grecs de l'Antiquité de voir tout ce foin qu'on fait autour de la nudité et de la sexualité? Eux qui vivaient la nouille à l'air toute l'année et qui, super naturellement, entre 2 questions philo, allaient s'enculer un petit coup entre copains pour se détendre. C'est quoi qui a merdé? Je veux dire, qui a commencé à dire que le corps c'était caca, que la sexualité c'était pas bien? La religion, les politiques? Moi je pense que c'est les vendeurs de tissus. Mais faut qu'on se réveille, putain, je veux dire, on essaie de nous formater de la chatte au téton. Faut leur faire la nique à tous ces puritains moralisateurs qui nous disent qu'on est pervers avec notre peau qu'on aère, alors que eux, ils ont juste un problème avec leur zizi. Je pensais pas que ça allait faire autant de foin de montrer de bouts de peau, quoi. Voilà, on en est là. Donc ça prouve bien que j'ai bien fait de le faire parce que je sais pas, les mecs se mettent à poil, tout le monde rigole, ils peuvent s'agiter le zob, c'est hyper drôle. Et là, tu montres juste une poitrine et tu te fais insulter. Alors, il y a des gens qui te suivent et puis dans la dose qui supportent pas. Je veux dire, on en est là, quoi. Qu'ils aillent se faire foutre, hein, vraiment. Faut les étouffer à coups de loche. Je vais jouer ici au Deux-Ânes à partir du 9 octobre tous les mardis soirs. Je vais être en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse avec le spectacle aussi. Et puis je suis toujours sur France Inter. Voilà, et puis je continue à écrire et à rencontrer des gens, à faire des trucs, et puis on verra au fur et à mesure. Je me projette pas en disant ouais, je vais avoir un Oscar, je vais aller à Hollywood, j'ai pas des dents longues de fou, quoi. Je trouve ça déjà incroyable d'avoir cette liberté et de faire ce métier. Et puis après, au fur et à mesure, le chemin se fait et ce qui doit se faire se fait, mais moi je travaille toujours à fond et je fais de mon mieux et en fonction de ma personnalité et de mon travail, je vais faire certaines rencontres qui vont m'emmener sur certains chemins. Mais ça sert à rien je serai pas dans le forcing, quoi. Moi, j'ai pas à vous convaincre, en fait. Vous allez faire un peu le travail par vous-même, c'est-à-dire vous allez voir si ça peut vous plaire, si vous venez. Si ça vous plaît pas, vous venez pas. Mais faites un effort, quoi. On peut pas tout pré-mâcher aux gens tout le temps, quoi. Ça va faire du bien. Moi, franchement, quand je suis feignante, par exemple, je me dis j'ai pas envie d'aller faire du sport et finalement je vais faire du sport, mais je suis contente après. Donc ça vous fera du bien.